Dis, tu devais pas faire une critique de Captain America Civil War quand il serait sorti? Et alors? Bah, t'es pas allé le voir? Ouais. Mais qu'est-ce que t'attends pour faire la critique? Les gens ils vont s'impatienter. Ah, heureusement que tu me le dis. Bon, ok, on va critiquer Captain America Civil War. Et pour le coup, changement de décor. Ah, c'est beau la magie du montage quand même, hein? Captain America Civil War, le 13e film des studios Marvel et le premier de la phase 3. Réalisé par les frères Russo et sorti le 27 avril chez nous en France. Alors, de quoi parle ce film? Alors qu'une partie des Avengers menée par Captain America intervient dans un pays pour éviter le pire, Crossbones, un méchant, provoque une explosion. Cette explosion est déviée par la sorcière rouge Wanda, qui, malheureusement, ne réussira pas à éviter la catastrophe. L'explosion fait des victimes et c'est le coup de trop pour le gouvernement. L'ONU fait voter une loi qui oblige les Avengers à travailler pour le gouvernement. Certains sont pour et d'autres contre. Cette loi va diviser les Avengers. D'un côté, Captain America qui est contre, et de l'autre, Iron Man qui est pour. Sans compter le fait que le soldat de l'hiver, Bucky Barnes, ancien ami de Steve Rogers, est mêlé à cette histoire. Le gouvernement va essayer de le capturer, mais Captain America refuse. Il va tout faire pour essayer de sauver son ami, ce qui va créer encore plus de conflits. Et le camp d'Iron Man va tout faire pour essayer de mettre la main sur Bucky. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bah franchement, j'ai bien aimé. Je pense sincèrement que depuis le début de l'année, c'est le meilleur film de super-héros avec Deadpool. D'ailleurs, j'arrive toujours pas à savoir si je préfère ce film-là ou Deadpool. Enfin bon, bref. Ce que j'adore, c'est qu'il y a vraiment un petit côté polar dans ce film. C'est difficile à expliquer, il y a tout un petit côté roman policier que j'adore. En même temps, faut dire, je suis fan de romans policiers. Donc ça ne pouvait que me plaire. Mais bon, ce n'est pas parce que j'ai aimé le film qu'il est bon. Donc on va essayer de voir ensemble quels sont les points forts et les points faibles de ce film. Commençons donc par la réalisation. Comme je l'ai dit, à la réalisation, nous avons les frères Russo. Je tiens à préciser une chose, pour ceux qui ne le savent pas, les frères Russo sont ce qu'on appelle des yes man. Qu'est-ce qu'un yes man? Un yes man est un réalisateur qui obéit au producteur. Il n'a pas vraiment d'identité cinématographique. On ne peut pas vraiment reconnaître un yes man d'un réalisateur avec une personnalité, comme Guillermo del Toro par exemple. Donc, les frères Russo se contentent de suivre les indications des producteurs. Mais j'ai pas trouvé ça spécialement gênant dans ce film-là. Il n'y a pas vraiment de mise en scène dans le film, on peut même dire qu'il n'y en a pas du tout. Sauf à un moment précis, mais ça j'y reviendrai plus tard. Les scènes d'action par contre sont très bien filmées, on arrive à suivre l'action sans problème, et pour un film de super-héros, c'est le principal. Après attention, ce n'est pas au niveau d'un Joss Whedon, d'un Bryan Singer, ou même d'un Sam Raimi. Et ça reste quand même efficace. Vers la fin du film, lors du combat final entre Iron Man et Captain America, on a un plan que j'ai trouvé génial. C'est peut-être le meilleur du film. Et ce plan est repris du comics. C'est exactement le même. Et ça apporte un effort au niveau de la mise en scène. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc niveau réalisation, sans être grandiose, elle est très bien et très efficace. Il y a également beaucoup d'humour dans ce film. En même temps, la plupart des personnages issus de comics qu'on a dans ce film sont des personnages très basés humour. Donc en même temps, on était un peu obligé d'avoir quelques gags de temps en temps. Mais le dosage, je l'ai trouvé impeccable. Un coup de l'action, un coup de l'humour, sans être non plus en surdose. C'est très bien dosé, voilà. Après, j'ai pas rigolé à tout. Certains gags, je les ai trouvés énormes, et d'autres m'ont laissé un peu perplexe. Oui, il y en a même un en particulier, j'ai pas compris. Enfin bon, passons. Après attention, j'ai dit que les frères Rousseau étaient des yes man, j'ai pas dit qu'ils étaient mauvais, hein. On est très loin de Brett Ratner qui nous a massacré la saga X-Men, je vous rassure. Oh non, pourquoi tu parles de ce X-Men là? Je l'avais presque oublié. Parlons maintenant des acteurs. Ils sont tous très bons. J'ai rien à leur reprocher. Robert Downey Jr. et Chris Evans, qui sont les principaux protagonistes du film, sont très bons, comme d'habitude. On peut rien leur reprocher à ces gars-là. J'aime beaucoup Sebastian Stan en Soldat de l'hiver. Je trouve vraiment qu'il a un super jeu d'acteur. J'aimerais sincèrement le voir dans d'autres registres que les films de super-héros. D'ailleurs, si vous avez un film à me conseiller avec lui, je suis preneur. Paul Bettany qui joue la Vision est génial. Je le trouve sensationnel.
Il me fait penser un peu à Martian Manhunter, John Jones dans la série animée Ligue des Justiciers. C'est le seul exemple qui me vient. D'ailleurs, j'en profite. Oui, Vision et Martian Manhunter se ressemblent, mais ils ne sont pas plagiés l'un sur l'autre. Scarlett Johansson aussi est très bonne. Non, on va pas utiliser cette phrase. Scarlett Johansson interprète très bien la Veuve Noire. Je pense sincèrement qu'on ne pouvait pas trouver de meilleure actrice pour ce rôle. Bon, en même temps, faut dire, il n'y a jamais eu d'autres actrices avant elle qui l'ont joué. Donc, Et on arrive maintenant au petit nouveau du groupe. Chadwick Boseman dans le rôle de Black Panther. Ben, il est très bon aussi. C'est pas celui-là que je préfère, c'est pas le meilleur acteur du film, mais faut reconnaître qu'il est très bon. Le personnage de Black Panther est très bon aussi. Après, j'aurais aimé peut-être un peu plus de développement de son côté. Mais bon, dans un film de super-héros avec autant de personnages, c'est assez difficile. On peut pas trop en demander de ce côté-là. Et mention spéciale à Tom Holland, l'acteur qui joue Spider-Man. Sincèrement, je l'ai trouvé génial ce gosse. Il est très bon et par moments, il me fait vraiment penser à Peter Parker dans le dessin animé Spider-Man de mon enfance. Qui d'ailleurs est très bon au passage. Après, comme pour Black Panther, je trouve qu'il n'est pas spécialement bien développé. En tout cas, pas plus que ça. Et j'aurais vraiment aimé qu'il soit mieux introduit. Je trouve qu'il arrive vraiment un peu comme un cheveu sur la soupe. Il arrive trop vite à mon sens. Je pense que quelques minutes en plus dans le film pour nous montrer Spider-Man dans les rues de New York ou à la télé aurait été pas mal. Ça aurait permis de savoir que le personnage allait arriver. Mais bon, ça, les bandes annonces s'en sont chargées bien avant nous. Il y a un truc que je me demande quand même, parmi tous ces super-héros, ils pouvaient pas en mettre un qui soit à moitié crocodile? C'est vrai qu'on pense jamais à nous. Après, il y a un acteur sur lequel j'aimerais revenir qui n'est pas trop présent dans le film. Mais je me demande sincèrement s'il ne va pas avoir une grande importance dans les prochains films. Je parle de William Hurt, celui qui joue le général Ross. Pour rappel, dans les comics, le général Ross est Hulk, à savoir Red Hulk. C'est comme Hulk mais en rouge. Et non, c'est pas pour ça que j'ai mis une chemise rouge. Je sais que j'ai de larges épaules, mais de là à me comparer à Hulk, non, je n'aurais jamais eu cette idée. Voyons. Non mais tu t'es pris pour Mister Univers ou quoi? T'as vu tes bourrelets? Yali, ta gueule. Je trouve que ce serait intéressant plus tard d'amener le général Ross sur de nouveaux terrains, en faire un personnage plus important. Et pourquoi pas justement un Red Hulk. Mais bon, après on a tellement de personnages dans les films de super-héros, en rajouter un, je ne sais pas si ce serait vraiment très judicieux. Mais alors un acteur que j'attendais pas du tout, je ne savais pas qui jouerait dans ce film, c'est l'allemand Daniel Brühl. Daniel Brühl, que vous connaissez sans doute comme étant un des meilleurs acteurs allemands de sa génération, connu également pour avoir joué le rôle principal dans un très bon film qui est Goodbye Lenin, ou plus récemment aux côtés de Chris Hemsworth qui joue Thor dans un super film de Ron Howard, à savoir Rush. Si vous n'avez pas vu Rush, je vous ordonne d'aller le voir. Daniel Brühl joue le rôle de Helmut Zemo, à savoir le baron Zemo, qui sera pour le coup le méchant principal, on peut dire ça comme ça, du film. Ah oui, on a aussi droit au caméo de Stan Lee. C'est pas le meilleur, mais bon, il reste sympa quand même. Un point qui m'a laissé un peu perplexe, par contre, c'est la musique. Je veux dire, rien ne m'a marqué dans le film. Rien du tout. Sincèrement, je trouvais les musiques bien meilleures dans Batman vs Superman. Mis à part pour le combat de fait, il n'y a aucune musique dont je me souvienne. Les musiques, je les ai vraiment trouvées transparentes. Ah, parce que tu t'y connais en musique toi maintenant. Gali. Oui. Ta gueule! Ferme ta gueule! Avec tout le respect que j'ai pour ce compositeur Henry Jackman, j'ai trouvé que son boulot était assez insipide en fait. Après, je n'ai pas réécouté les musiques après avoir vu le film. Personnellement, je préfère voir si la musique me marque au moment du film, pas après en la réécoutant. Après, si on veut faire un comparatif avec le comics, ben l'histoire est grosso modo la même. Après, il y a quelques petits trucs qui changent par-ci par-là, mais ça n'est pas gênant du tout. Je tiens à préciser que la qualité d'un film repose sur le scénario, la réalisation, la mise en scène, les acteurs, la musique, la photographie également. Mais pas sur le respect de l'œuvre originale. Je veux dire, les films Hellboy se sont bien permis quelques petites libertés, et c'est pas pour autant qu'ils sont mauvais, non. Je dirais même plus, ils font partie des meilleurs films de super-héros qu'on ait eu. Je sais pas pourquoi, je sens que cette phrase va faire débat. Ah, ça c'est vrai qu'ils étaient bien les films Hellboy. Un truc qu'ils n'ont pas vraiment repris du comics,
Bah, c'est que dans le comics, en fait, il n'y avait pas de méchant. Hein. On était libre d'être du côté de qui on voulait. Là, dans le film, on a un méchant principal, à savoir le Baron Zemo. Après, sans vouloir spoiler, il avait une bonne raison de faire ce qu'il fait dans le film. Il n'était pas méchant pour être méchant. Donc, c'est pas si grave que ça. Ah oui, un truc qui était pas mal aussi, c'est que parmi les agents du Shield, un était joué par l'acteur... Ah, mais j'ai oublié son prénom, tiens. L'acteur qui joue Bilbo dans la saga Le Hobbit. Et franchement, j'ai trouvé ça très marrant de le voir dans ce genre de personnage. Je vous rassure, il m'a pas. Si je dois reconnaître un défaut au film, pour la petite histoire, je suis allé voir ce film avec des amis à l'avant-première. Et j'ai un ami qui, lui, n'a pas aimé le film. Il a failli s'endormir. Pourquoi, me direz-vous? C'est très simple, il n'avait jamais vu de film Marvel jusqu'à présent. Et pour ceux qui se demandent, non, ce n'est pas un extraterrestre. Vu que le film fait référence à pas mal de petits trucs qui se sont passés dans les films précédents, si c'est la première fois que vous voyez un film Marvel, vous allez être perdu. C'est pour moi le plus gros défaut du film. Après, est-ce que ça en est vraiment un? Après, pour conclure, c'est vraiment un très bon film. Est-ce que c'est le meilleur des films Marvel Studios? J'en sais rien. Le plus honnêtement du monde, je m'amuse pas à les comparer entre eux. Je juge un film pour ce qu'il est, à savoir un film. Et voilà, c'était le deuxième numéro de Compagnie Cinéma. Est-ce qu'il vous a plu? Bien sûr qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Et à bientôt!